on a essayé de faire un rapprochement de Allah à celui qui a parlé à Ésaïe. Parce que tout à l'heure, il a utilisé Ésaïe chapitre 60. Donc, on va l'amener aussi à comprendre que cette hypothèse qui dit que la Bible a été falsifiée et que c'est le al-focal qui les permet de savoir quel verset serait authentique et quel verset ne serait pas authentique, n'est purement que une fuite en avant. Les gens veulent avoir dans la conscience voilà, un mobile de pouvoir juger la parole de Dieu. Voilà, je vais te relire le passage et puis tu vas comprendre. Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, comme je t'ai posé la question, est-ce que c'est Allah? Tu as dit oui, c'est Allah. Voilà ce que Allah dit à Ésaïe. Il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Peut-être c'est le mot que tu n'as pas vu, ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Maintenant, si tu avais lu Ésaïe chapitre 30, verset 8, tu n'allais même pas dire ce que tu as dit là. Voilà ce qu'il dit encore à Ésaïe. Il dit, va maintenant, écris ces choses devant eux sur la table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Au regard de ces deux versets, est-ce que les hommes, selon ce que l'Éternel a dit, ont le pouvoir de falsifier la parole de Allah? Voilà ma question. D'accord, ok, très bien. Oui, je te réponds, oui, ils ont le pouvoir de falsifier la parole que Allah a donnée au prophète Esaïe. Dans quel sens? Je te donne un verset du Coran, d'accord? Allah dit qu'il leur a confié la garde de leur livre. Dans le Coran, hein, c'est ma source coranique. Allah dit, il leur a donné, il leur a confié la garde de leur livre, d'accord? Si Allah leur a confié ça là, je peux leur faire confiance. Mais comme ils ont l'habitude de trahir toujours la confiance que Dieu leur accorde là, c'est pas étonnant. Maintenant, dans votre propre livre, le roi qui était là au temps d'Ésaïe là, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie 8:8. Dans Jérémie 8:8, c'est dit quoi? C'est en vain que la plus mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Que les scribes là, ils ont trouvé le moyen d'aller falsifier des choses dedans. Qu'est-ce qu'ils ont falsifié? On ne sait pas, mais c'est grâce à l'étude des textes, on va savoir s'ils ont falsifié les choses ou pas. Voilà. Mais on n'a pas dit que toute la Bible est fausse. Il y a des parties, on voit que oui, c'est bon, ça passe. Mais il y a des parties, on voit que il y a quelques petits défauts là-dessus. Voilà. Sinon, toute la Bible n'est pas fausse. Allah même confirme dans le Coran que les livres avant le prophète Mohammed viennent de lui. Donc, on ne va pas dire que tout est faux. Voilà. Et puis, on a même lu un verset tout à l'heure. Je peux dire quelque chose, si possible. Oui. Ok, j'avais quelque chose à dire, mais vas-y. Parce que quand moi, je vous entends, souvent, je ne sais pas moi, quand je vous entends dire Allah est le gardien du Coran, nul ne peut. Moi, ça me fait rire. C'est un verset coranique, hein? Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est verset coranique, il y a un problème. Parce que souvent, les Arabes même ont déjà relevé ce défi d'Allah. Depuis même après juste la mort de Mohamed. Parce que le Coran que Ottoman a brûlé, il y avait quoi dans ce Coran? Je te répondrai si ça finit. Je te répondrai. Je viens. Voilà. Il y avait quoi dans ce Coran? Et Ottoman, est-il un prophète? Il n'est pas un prophète. Il n'a pas la vertu. Ottoman, par quel droit? Lui, il peut dire que c'est ça là qui est vrai et puis ça là qui est faux. Pourquoi il a brûlé le Coran? Absa, Coran d'Ali, tous ces Corans, pourquoi il a brûlé? Donc ça a été, le défi a été déjà relevé. Les sourates qui ont été mangées par le mouton, les sourates, les versets de la lapidation et de l'allaitement des adultes. Allah n'a-t-il pas veillé sur ça? Ces sourates ont disparu. Ça n'existe pas dans le Coran. Or, les hadiths authentiques disent que Mohamed même a pratiqué ça de son vivant. Les califes ont pratiqué ça. Mais où sont ces sourates? Donc ce que Allah dit qu'il sera gardien du Coran même, il n'a pas pu relever le défi. Mais là, je viens sur le verset que tu as pris, la plus mensongère. Le verset ne dit pas qu'ils ont falsifié la parole de Dieu. Quand on parle de la plus mensongère, ça dit que moi, je peux décider d'écrire un livre. Un livre pour expliquer des choses dedans qui ne sont pas vraies. Mais le verset ne dit pas que mon livre là,
Mon livre là, ils ont falsifié dedans. Et le verset ne dit pas ça. Je te mets au défi. Mais on parle de la plus mensongère des scribes. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des choses de leur propre chef. Comme aujourd'hui, des chefs religieux aujourd'hui qui écrivent des livres. Il y a des gens qui écrivent des livres selon leur propre doctrine, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est de ça qu'on parle, les plus mensongers. Et aujourd'hui, il y a le Talmud, il y a les livres que les Juifs ont écrits pour contredire la Torah, pour contredire certains versets. Mais ce n'est pas la Torah même qui a été falsifiée. Comment vous pouvez imaginer, comment vous pouvez vous dire un livre où Dieu a parlé vis-à-vis avec les prophètes? Vous allez venir prendre un livre à qui Dieu n'a jamais parlé, Dieu n'a jamais parlé dedans, l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Celui qui parle dans le Coran, c'est Djibril. C'est cet esprit qui a serré le cou de Mohamed dans la grotte. C'est lui qui parle dans le Coran. Dieu n'a jamais parlé, l'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed. Je te mets au défi de donner un verset où l'Éternel a parlé à Mohamed. Il n'y a pas ainsi par l'Éternel dans le Coran. C'est dans la Bible que c'est tout l'ainsi par l'Éternel. Comment tu peux comparer un livre comme ça? Comparer même le Coran à la Bible, c'est une insulte. Moi, je le dis toujours. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Maintenant, quand ton Allah dit que ton Dieu dit que c'est lui qui a révélé la Torah, c'est lui qui a révélé l'évangile. Et lui-même, il dit à la Surah 6, verset 115, qu'on ne peut pas modifier lui ses paroles. Et qu'il vient dire à la Surah 2, verset 75, que les gens ont falsifié ses paroles. Mais c'est très. J'allais l'attraper là-bas. C'est là-bas qu'on va l'attraper. Comment ta parole que tu as révélée, ce sont les hommes qui seront gardiens. Alors que toi, tu es omniscient. Comment l'homme peut garder ta parole? Oh, vraiment, donc je vous laisse continuer. Ok. Ça, il va fuir doucement. Non, Tu ne fais pas, non? non, je ne veux pas. Pasteur même me connaît. Ça fait un poulet pour toi, Aïdara. Pasteur me connaît très bien. Pasteur, je vais te poser une question toute simple, d'accord? Si je vais prendre une source extra-biblique qui vient contredire la Bible, tu prends cette source, oui ou non? Ben, je ne peux pas prendre. Pourquoi je vais prendre ça? Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, ta source mère, c'est la Bible. Ça veut dire que tout ce qui va venir par la suite doit concorder avec la Bible, sinon tu rejettes. Ok? Moi, je t'ai pris ma source mère qui est le Coran. C'est écrit dans mon Coran noir sur blanc. Allah dit que c'est lui qui est le gardien du Coran. Il dit encore, il dit votre livre là, hein, qu'il vous a confié la garde. C'est dans mon livre. Je ne peux pas aller prendre autre chose qui n'est pas dans mon livre. C'est écrit. Tu comprends un peu? Voilà. Momo, tu es un intellectuel quand même. Momo, tu es un intellectuel. C'est dommage. Tu es quand même un intellectuel. Tu peux faire un raisonnement. Les gars, attendez, je vais finir, non? Ok, vas-y. Voilà. Maintenant, quand tu dis que oui, Allah parle pas dans le Coran, machin, tout ça, tu connais pas le Coran ou bien tu l'as pas lu très bien comme il faut. Allah parle au prophète, d'accord? Peut-être que chez vous, mais chez nous, là, le prophète, il avait la révélation par trois manières, d'accord? Il y a l'ange Gabriel qui venait lui enseigner ce qu'Allah lui donnait. Allah l'enseignait lui-même, le prophète, en songe. Il lui faisait voir, il lui donnait les versets en songe. Et le prophète pouvait être en pleine journée en train de parler aux gens et on lui transmettait les messages directement. Tu comprends un peu? Il tombait en transe comme ça et il récitait les versets que Allah lui donnait directement. Donc nous là, je vais te donner un verset simple. Tu prends la sourate. Là-bas, tu vas me dire si c'est Allah qui parle ou pas. D'accord? Sourate 51, verset 56. D'accord? 56, verset 58. Allah, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Tu comprends? C'est Allah qui parle là-bas. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Tu vois un peu? Donc ça, déjà, il y a des versets, il y en a plein comme ça, hein, mais ça, je te donne rien que ça pour montrer que Allah a parlé au prophète. Maintenant, la question que je devais vous poser, hein, si Allah n'a pas parlé au prophète, les prières là, les prières, machin, tout ça là, quand le prophète a fait Isra tout le Miraj, hein, ou à un moment donné, l'ange Gabriel dit, ah, lui, il ne peut plus là. Qui est parti là-bas parler avec Allah? Qui? C'est le prophète Mohammed. Allah s'est adressé directement au prophète Mohammed. Donc, il faut pas, je comprends qu'on veuille des fois défendre nos trucs et tout, mais moi, je suis dans mes sources, hein, dans mes sources, c'est écrit. Voilà. Attends, évangéliste, attends. La surah qu'il a donnée, excusez-moi, c'est la surah qu'il a donnée là, c'est ça que j'ai mis là, on ne voit pas ce qu'il a dit. Non, on va revenir sur ça, mais je vais te donner un verset, tu vas plaquer. Il faut mettre la surah 53, verset 4 à 5. Mets ça. Mais est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit même? J'ai bien dit, mais tu vas voir aussi, il faut te calmer, tu vas nous écouter aussi. Voilà.
Voilà, folie. La Sourate 53, verset 4 à 5. Momo, tu m'as tiré. Les gars, La n'oubliez 53, pas, hein, verset 4 je dois aller à prier, 5. s'il vous plaît. On va Ce lire n'est d'abord. rien, Alors. Ouais, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée Mhm. que lui a enseigné, l'ange Gabriel à la force prodige. Prodigieuse. j'ai dit, ce n'est qu'une révélation, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. La révélation inspirée, elle fait référence à quoi? Mais ça fait référence au verset coranique. Ok. Et qui a enseigné ça à Mohamed? L'ange Gabriel. Ok. Donc, ce débat est fini. C'est l'un Gabriel qui a parlé à Mohamed. Écoute-moi. Claire. De la sourate 1 jusqu'à la sourate 114, selon même vos sources musulmanes, la révélation, ça a commencé dans la grotte. C'est l'ange là qui est venu parler à Mohamed et c'est lui qui lui a fait la révélation pendant 23 ans. C'est lui qui lui a enseigné le Coran. Tout ce que tu vas dire dans le Coran, c'est Gabriel qui vient réciter, qui vient faire le récit à Mohamed. C'est Gabriel qui parle à Mohamed. Dans la doctrine Sami, c'est quoi? Allah a parlé à Djibril et Djibril vient retransmettre ça à Mohamed. Allah n'a jamais parlé directement à Mohamed. C'est ce que le Coran dit. Surah 53, verset 4 à 5. On dit que le Coran là, c'est Gabriel qui a enseigné ça à Mohamed. Maintenant, si tu veux contredire ton Coran, il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est Gabriel qui lui a enseigné le Coran. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, lui, il était l'intermédiaire. Allah n'a jamais parlé directement. C'est pourquoi il n'y a pas ainsi parle l'Éternel dans le Coran. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Tout ce qui est dedans, le récit, c'est le récit. Et la plupart, c'est les histoires de la Bible, c'est l'histoire des trucs qui viennent rapporter à Mohamed. C'est ça qui est le Coran. Il faut ton aide. Pasteur, Ou bien tu veux. j'ai demandé si vous m'avez écouté. Je vous ai donné les 3 types de On t'a révélations. bien écouté, on t'a bien Bon, écouté. j'ai cité quoi comme révélation, comme type Tu de es allé au révélation? ciel là-bas, tu es allé au ciel là-bas même là, c'est quelque chose même qui n'est pas clair. Le voyage al-Buraka, tout ça où on allait, comme un Dieu peut presque 50 prières par jour aux gens. Bon, lisez la sourate 14, verset 20. Ce que vous n'avez pas compris là. Allah a donné des versets. Allah a donné des versets à l'ange Gabriel pour venir enseigner au prophète, mais Allah s'est adressé aussi directement au prophète dans certains versets. Il y a un verset qui dit qu'Allah s'est adressé au prophète. Jamais. Lis la sourate 14, verset 20. Ok. Folie, tu vas voir encore. 14 veut. Oui. Après, tu lis le verset 9. Après, tu lis le verset 9. Pardon, 20, 14. Qu'est-ce que je... Toi-même, tu es mélangé. C'est 20, 14. Non, mais c'est... Pourquoi faire d'une chrétien maintenant? concentré. Tu es perdu, au papa. Mohamed, reste concentré. 20, verset 14. Mohamed, il a pu te donner un poulet là, ta tête est pète. Ah, si tu ne me donnes pas pour lui, pas te donner mon mouton, hein. 7, Eh non, pardon. c'est moi Allah. Mhm. 7, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi. Donc, bénis de moi. Ah, Est-ce que qui c'est le parle? verset? Oui, qui parle ici? C'est Djibril. Non, verset 9. C'est Non, Djibril mais qui fait le récit. Mohamed, est-ce c'est que pas toi-même grave. tu Vraiment, le niveau est bas. es là? Les Non, gars. verset 9. Faut te calmer, on Attends, va je te suis là, voir. je suis là. On dit le récit de Moïse. Le N'est-il récit. pas venu? Les gars, C'est le récit de Momo est Moïse. désorienté, Attends, hein. faut te calmer. Vous ne connaissez même pas votre religion. On va les vous gars, expliquer. attendez. C'est Djibril. Attendez. Attends, tu vas parler, laisse-moi parler. C'est Djibril qui est en train d'expliquer l'histoire de Moïse. Oui, je suis d'accord. C'est Djibril qui Attendez, est en train pasteur, un d'expliquer instant. l'histoire de Moïse. C'est Oui. pas un dialogue direct entre Oui. Allah et Mohamed. C'est Oui, Djibril pas- qui est en train d'enseigner quelque chose qui s'est passé. Il parle Oui. du récit. Mais Oui, Mohamed pas- n'a jamais parlé directement avec Allah, notre Mais- Dieu. C'est Mais clair. je t'ai donné un verset tout à l'heure, non? Hein? Moi, faut Mais qu'on voilà un fasse- verset qu'on a lu ici. Je t'ai donné le verset 56-58. Faut me dire que c'est Djibril aussi qui parle là-bas. Faut Mais lire. là encore, allons-y là-bas. Faut donner le verset. 56-58. Allons-y Eh, là-bas. Momo, dis quoi? Allez-y. Maman, il n'est pas plus, mais ça me fait pitié. Moi, il ne faut pas faire ça, pardon. Eh, Momo. Faut Écoutez lire. votre religion, hein. Jean si, 17 et 13, là, ça vous a mélangé. Combien? Quelle sourate? 56. 50, attends, pardon. Qu'est-ce que 56 51, 56, pardon. Momo est désappointé, hein. Non, mais les gars, vous voyez que je suis fatigué. Depuis combien de temps je discute avec vous?
Eh, Momo. Non, vous savez, je suis un client sérieux. Ah, très sérieux. Aujourd'hui, Pasteur, bien, c'est facile. Sérieux. pasteur, quand tu vas finir là, s'il vous plaît, j'ai une question pour le pasteur. Une seule, s'il vous plaît, une seule. Vous me laissez la moi, je poser, suis- s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. D'accord. Finissons d'accord. avec cette sourate là. Voici la sourate. Faut... Oui, 51, lisez. Les musulmans, vous ne vous manifestez plus. Hein. Wama kalaktum jins wal insan illa Nous, on comprend liya'budun. pas. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Oui, c'est qui parle ici? C'est Djibril, Momo. Ok, il n'y a pas de problème. Pasteur, j'ai une question pour toi, s'il te plaît. Là encore, écoute-moi, quand tu vas plus haut, dans cette sourate-là, quand tu vas plus haut, tu vas comprendre que, voilà, c'est une histoire que Tchouk encore est en train de rappeler, il est en train de réciter à Mohamed. Le D'accord. Coran, c'est comme cela. D'accord. Il y a un dialogue direct. C'est ce qu'on vous dit. Tu as vu le verset qui t'a montré, on ne t'a pas dit une histoire. Ça n'existe pas là-bas. Il y a une histoire qu'il est en train de raconter. La sourate 53, verset 4 à 5 est clair. On dit le Coran là, c'est Djibril qui a enseigné ça à Mohamed. C'est lui qui lui a parlé. Aïe, ça là, pour reconnaître encore là, c'est reconnaître encore là. Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on Euh, peut parler? maintenant, s'il vous plaît, je vais poser ma question au pasteur, vite fait. Pasteur, s'il te Oui. plaît, je vais te poser. Vas-y. Il y a un verset de la Bible qui dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Je veux savoir, c'est qui les égaux de Dieu ici, là? C'est qui? Non, non, non. Ce que tu n'as pas compris ici, quand on parle de au-dessus de tes égaux, Oui. on parle ici de Jésus lorsqu'il a pris la condition humaine. Quand il a pris la condition humaine. Voilà, c'est de ça que la Bible parle. Mais on a dit Dieu, hein? On l'a appelé Dieu. Hein? Oui, mais il est Dieu, mais il est devenu homme. Donc, à partir du moment où il s'est rabaissé, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il était divin, il Donc s'est il était dépouillé. homme et puis Dieu l'appelait Dieu, quoi. Ok, je vais te donner un verset. Tu vas me dire. Faut prendre le psaume, faut mettre le psaume 42, verset 6. Bon, c'est qui? Dis-moi, c'est qui? Au-dessus de... te calmer. Oh Je vais Dieu, lire. ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Laisse-moi parler, C'est qui les s'il te plaît. égaux, là? 42, verset Poser 6. question, s'il te plaît. Somme 40 comme un homme de Dieu. Est-ce que 42, vous avez verset compris 6. ma question? Momo, Mais tu as attends. posé une question, tu peux rester tranquille. Mais j'ai dit, moi, est-ce que Pourquoi vous avez tu as posé... hésité? Tu restes Attends, tranquille. mais maintenant, il va pasteur, c'est moi parler. qui pose la question le jeudi. J'ai dit, il faut Est-ce que rester vous avez tranquille, compris on ma va question? te Je vais la répondre. reposer. Je vais te répondre. D'accord? Il faut te C'est calmer, écrit, je vais te oh répondre. Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. C'est qui les égaux là? Et puis c'est quel Dieu qui a oint notre Dieu encore? Ok, c'est ce que je vais te répondre. Donc tu restes tranquille, je vais répondre. Ok, Psaume 42, verset 6. Il faut lire ça. je vous écoute. Somme 42, verset 6. Est-ce que tout Oui. le monde voit? Attends, je marque ça. Ok. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ouais, Momo, ici là, la personne qui parle, il parle à son âme. Ça fait deux personnes. La personne qui parle, il parle à son âme. Oui, ça fait deux personnes. Puisqu'il dit parle- mon âme. Qui parle à son âme ici? Faut relire le verset. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Ça fait deux personnes. Espère. Momo. Ok. Continue. Non, non, je demande si ça fait deux personnes. Non, continue le verset. Non, réponds à ma Est-ce- question. Est-ce que ça fait Voilà, deux il a posé personnes? une question. Mais pasteur, c'est quoi une personne? Une personne, c'est une âme et un corps. D'accord? Écoute très J'ai bien. dit, il dit mon âme. attends. Pourquoi tu dis mon âme? Est-ce que ça fait deux personnes? Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dis. Je vais répondre simplement. Réponds simplement. Mais je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Je dis. C'est quoi une personne? Il faut continuer. Mets Somme 43. Non, on n'a verset qu'à 5. rester, on n'a qu'à rester. C'est quoi une personne? Ici, là. C'est quoi une personne? Évangile, mets Somme 43, verset 5. On va avancer. Et puis si on lit même c'est parce que je lis pas le verbe, mais si on lit profondément, on va voir que vous êtes hors sujet même.
Joshua, je vais te montrer que Dieu, là, il ne sait pas lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux personnes. C'est ce qui vous a tous aveugles. Quand Jésus parle de mon Dieu, vous croyez qu'il y a un vieillard qui est quelque part avec une barbe, et puis lui, il est là. Vous ne comprenez pas le langage. C'est ce que je vais te faire comprendre. Donc, il se oint lui-même aussi, quoi. Il se oint lui-même. Faut te calmer. Avec une huile, tout ça. Il se oint avec une huile, tout ça, là. Pourquoi, regarde, pourquoi t'as Dieu pas se oint avec une huile. Lui-même, il se oint avec une huile. Momo, s'il te plaît, s'il te plaît, moi, je n'ai même pas salué les gens, les frères qui sont là. Parce Non, que il a qu'à me répondre. Laisse les Il autres dit parler. Dieu se parle. Donc Dieu se commande aussi avec. Attends, Momo, Attends, je vais te répondre. Oussa Kamara est là. Momo, Voilà, Oussa Kamara est là, il veut parler aussi. Mais si toi, tu ne laisses pas les autres parler, comment on va faire? et surtout qu'il pose une question, il ne laisse pas les gens répondre. Ok, C'est ça pasteur, que- je t'écoute. Voilà. Je vais te dire quelque chose, Momo. Souvent, quand je vous entends parler de Dieu, quand je vous entends parler de Dieu, on a l'impression que vous parlez d'un être humain ou bien d'un homme ou bien d'un petit fétiche d'un homme. Où est passée la toute-puissance de Dieu? Je te donne un exemple. Est-ce que j'ai dit à Oustad Diané? Un simple sorcier qui est à la dernière classe même du mysticisme, de l'occultisme. Il peut être à la fois dans un point B et à la fois dans un point A, en même temps. Un simple sorcier. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre que Dieu peut être à la fois de toute éternité, dans l'éternité, et il peut être à la fois sur la terre? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Si Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc quand il parle, oh Dieu, ton Dieu t'a d'une huile, il parle de ses positions. La position éternelle de la divinité parle ici de sa manifestation physique, qui est le Fils, qui est venu sur la terre. Mais c'est lui qui joue les deux rôles. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils. Il n'y a aucune différence. Seulement l'autre est venu sur la terre pour accomplir une mission. Il manifeste son humanité. C'est le même Dieu qui a la... Si Dieu ne peut pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dans Luc 1, verset 37, il a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Si Dieu ne peut pas être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Maintenant, si vous avez un Dieu qui est limité, qui ne peut pas être à la fois dans deux endroits, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et tu vas voir, le verset continue, va dire que Dieu, c'est toi qui as créé, c'est toi qui as créé. Allons au verset 8 là, allons dans l'hébreu là, où il parle de ouin là. Tu vas voir quelque chose. Et puis je vais te poser la question s'il y a deux créateurs. Mais si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous croyez que Dieu c'est un petit bonhomme pour venir s'aider avec l'intelligence humaine? Voilà, va au verset 8 là-bas, au verset 8 à 10 là-bas, lis. Voilà, lis. Ah, évangile, il faut lire ça pour nous, pardon. D'accord, merci. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre équité. Tu as aimé la justice et tu haïs l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant le verset 10. Lis le verset 10. Et encore, ton Seigneur, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Attends, arrête-toi là. Momo. D'accord, fondé la terre. Qui a créé la terre? Qui a créé la terre? Alors, pasteur, ici, c'est comment il s'appelle Paul qui a fait une paraphrase. D'accord. Non, j'ai dit qui a créé la terre. Laisse-moi m'expliquer, s'il te plaît. D'accord. J'ai déjà étudié ce verset. On parle pas de Paul. Oui, c'est le Père qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas Jésus. Ici, Paul a attribué ce fait ici à Jésus, alors que dans Psaume là, alors que dans Psaume 102, va prendre Psaume 102, on va lire là-bas. Va prendre Psaume. On va pas dans Psaume. Si, on va aller dans Psaume. Je dis, on va aller dans Psaume. On va aller voir si Paul. On va aller dans Psaume. On va aller voir si Paul. Pasteur, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, vous deux, s'il vous plaît. Je vais répondre au pasteur. Non, je ne vais pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Non.
On va battre le fer quand il est chaud. On va partir, excusez-moi. Je veux battre le fer quand il est chaud. Pasteur, je te prouver par A plus B. Je te prouver par A plus B que ce texte est faux. Momo, pardon maintenant, s'il te plaît. Salam alaikum. Je vais vous démontrer ça. Attends, Momo, je viens maintenant. Voilà. Salam alaikum à tous les musulmans. Shalom à tous les chrétiens. Sam. Shalom à tous les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Momo, on ne peut pas discuter. Monsieur Doué. Monsieur Doué. Oui. Voilà, attendez, on va organiser rapidement, ça sera plus simple. Hein? Si on met Voilà pourquoi j'ai calmé les bruits. Vas-y. Voilà. On va organiser et puis maintenant, ça sera plus simple. D'accord? Vu que vous avez déjà lancé sur un thème, c'est intéressant. Donc, on donne 5 minutes aux chrétiens de s'exprimer. Et quand ils finissent, les musulmans, quand je dis les chrétiens, il n'y a pas une personne. Hein. Donc, ceux qui savent qu'ils sont chrétiens, dans le laps de 5 minutes, là, vous devez vous exprimer. Et après, les musulmans vont se défendre et vice-versa. C'est bon? Donc, il est 33, c'est parti 5 minutes pour les chrétiens. Emma, comme tu as donné, tu as dit quelque chose, je voulais juste, voilà pourquoi j'ai arrêté. Pardon, puisque tu es là, si les musulmans posent question, que les chrétiens n'ont pas répondu, dis vous n'avez pas répondu. Si on pose question aux musulmans et que les musulmans n'ont pas répondu, dis vous n'avez pas répondu. Je pense que ça va arranger. Le débat n'est pas pour nous qui sont 8 en haut ici, mais le débat c'est pour les 216 personnes qui sont connectées. Merci beaucoup. Je précise un truc, il n'y a pas actuellement là. Je vais dire quelque chose, puis je vais descendre, s'il vous plaît. Je rappelle que j'attends toujours le débat sur la divinité de l'islam avec Ismaël Aka. Dites-lui d'arrêter de fuir. Oussa Kamalafo lui dit ça. C'est un peu trop honteux que vous parlez de la divinité des autres et que pour votre divinité, vous fuyez, mettez les restrictions. Donc, dites-lui que je l'attends. Il n'a qu'à me contacter, on va faire le débat. Sinon, c'est trop honteux. Donc, shalom. Je vais descendre, il y a quelque chose à faire. Merci. Ah, d'accord. Il faut rester 5 minutes seulement, pardon. Fais à cause de Dieu. Pardon, ils vont continuer avec toi. Non, 5 minutes, pasteur. Fais à cause de Dieu. Il faut laisser Mohamed. Non, pasteur a dit quelque chose de suite là. Je vais lui démontrer par plus B que c'est faux. Pourquoi il va partir? Il n'a qu'à rester. Ah, il est parti, il a compris. Mohamed, tu as raison. On va passer à un autre thème. Depuis là, c'est toi seul. Moi, mais organiser ça, c'est pas un problème. Si tu veux débat passer, moi, mais organiser. Moi, je dis un truc. 5 minutes. Je suis monté à cause de Ménard. J'ai dit Ménard reste, il est parti. S'il n'est pas là, je descends. On est. Voilà, parce que j'avais l'autre qui demandait. Oui. On est lancé dans des questions-réponses. Là, il n'y a pas de thème. C'est Ménard seulement qui doit témoigner. Je suis monté à cause de Ménard. Il n'y a pas de problème. Je vais descendre. Je ne sais pas pourquoi Ménard est parti. Béni Islam, c'est Ménard seulement qui doit témoigner. Non, ce que je m'apprête à faire là, c'est pas évident que vous puissiez me répondre. Donc je veux que vous toi aussi, Uniboy est là, Révérend Doué est là, toi aussi. Vous n'avez pas nous sous-estimer. Hein. Bon, missionnaire, l'adresse de Ménard, tu connais l'adresse de Ménard, il ne faut pas venir ici, il ne faut pas venir. Bon, les gars, s'il vous plaît, Emma. S'il vous plaît, on parle un à un, s'il vous plaît. Voilà. Béni Islam est monté là. On doit lui demander pourquoi il est monté. Il est venu, il voulait quoi, il veut quoi. Béni Islam. Oui, justement. Oui. Bonsoir, tu es monté, non? Bonsoir. Salam alaikum à mes frères musulmans. En fait, j'étais en bas, j'ai entendu dire, Allah n'a pas parlé, c'est Djibril qui parlait et tout ça. Donc je montais pour venir trouver Ménard, pour qu'on puisse échanger un peu. Là, il va comprendre un peu qu'est-ce qu'il en est, concernant même Jésus-Christ lui-même. Et j'ai entendu aussi son exemple du sorcier. Dites à Ménard, s'il connaît au moins le roublage de la sorcellerie, que lorsqu'un sorcier se déplace d'un point A à un point B et qu'il reste dans un autre point, si tu tues le corps qui est là, là où il est parti, il ne revient plus. Il faudrait qu'il médite sur ça avant de prendre son exemple. Donc, ça c'est une information. Si tu dors avec un sorcier et que tu sais qu'il sort de son corps la nuit, là, la position dans laquelle il se trouve, si tu sens qu'il est sorti, déplace-le. Mais où ils vont chercher tout ça là? Les gars, laissez Oussas parler, s'il vous plaît. Laissez Oussas parler. Un instant. S'il vous plaît. Oussas, continue. J'aimerais trois versets à lire. Missionnaire. Je pose ma question. Oui. Je descends. Je vais poser une question à celui qui veut de parler tout à l'heure, à Béni. Parlant de l'exemple du sorcier qui venait de prendre tout à l'heure. C'est extraordinaire. Béni, quand tu tues le corps du sorcier, est-ce que c'est son esprit que tu as tué?
Ok. Mais attends, vous là même là, comment vous faites pour connaître l'étude des sorciers même? C'est bon, mais je me tonne. Missionnaire, c'est lancé, s'il te plaît. Missionnaire, vous laissez d'abord, pardon. Après, on va revenir dessus. On y va, pardonnez, tout le monde ne parle pas en même temps. S'il vous plaît, merci. Je vais répondre rapidement à ça. Parce que c'est des gens qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Frère, le sorcier là, il a le corps, la l'âme, il a l'esprit. Et quand un homme il dort là, l'homme qui dort, il a l'esprit qui n'est plus là, mais il a l'âme qui lui permet de pouvoir faire bouger le corps. C'est-à-dire, il est là mais il n'est pas conscient parce que l'esprit n'est pas présent. L'esprit est parti. Donc, si tu tues le corps qui est là, du moment où l'esprit ne peut plus avoir accès au corps, on dit que tu as tué l'homme. Et cet homme-là est corps, esprit et âme. Ça ne veut pas dire que tu as tué l'esprit, tu as tué l'âme, mais tu l'as enlevé de l'existence sur terre. Donc tu l'as tué, tu as tué l'homme. Voilà. Donc, tu n'as pas répondu. Est-ce que quand tu tues le corps, est-ce que tu tues l'esprit? Est-ce que tu tues l'esprit? C'est la question que j'ai posée. Je dis là, c'est ce que je dis. Si tu l'homme, quand on dit un homme, et quand on dit c'est son esprit, quand on dit un homme et quand on dit que c'est son âme, si tu tues le corps là, tu as tué tous les trois. L'esprit, est-ce que tu l'as tué, l'esprit? Je dis tu as tué tous les trois. Du moment où tu ne pourras plus voir ni l'un ni l'autre. Attends, s'il te plaît. Béni Islam, la question qui est posée ici. Vous l'attendez. Pardonnez, n'allez pas dans tous les sens. Vous posez une question, vous posez une question aussi. Mohamed, vous posez une question, vous posez une question aussi. Il faut mettre de l'ordre. J'organise ça rapidement, pardon. Voilà, la question est posée. Voilà, Emma, comme je l'ai dit là, la question est très simple, s'il te plaît. Il faut répéter la question. Attendez, Emma va gérer, s'il vous plaît. Laissez Emma gérer. Attendez, on va gérer puis on va s'entendre. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Vu qu'on est déjà lancé dans des questions-réponses, ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand je donne la parole à un camp, il a 1 minute, ou du moins 2 minutes pour 1 minute pour poser la question, 1 minute, pardon, et l'autre a 3 minutes pour répondre. Et après, je vais dire s'il a répondu ou non. On est déjà lancé dans des questions-réponses en fait. Donc là, si on met un débat, ça va casser. C'est pas si vous me comprenez. Donc, je donne la parole aux chrétiens. Si vous avez des questions, 1 minute, vous posez, et puis ils vont nous 3 minutes pour répondre. Top, c'est parti, les chrétiens, c'est parti. D'accord. Je peux poser. Bon, vas-y. Ok, d'accord. Déjà, Béni nous prend un exemple. Je vais lire la Sourate 17, le verset 85, qui va éclairer tout le monde sur ce que Béni est en train de dire. Parce que quand vous prenez le Coran et que vous reflétez le Coran et vous restez trop dans la Bible, c'est le problème que vous allez avoir. La Sourate 17, le verset 85 dit ceci. Je comprends le problème de Béni qui pense que quand on tue le corps, on tue automatiquement l'esprit ou l'âme. Je comprends Béni. Regardez ce que la Sourate 17, 85 dit. On dit, et il, c'est-à-dire Béni, et puis tous les musulmans t'interrogent au sujet de l'âme, dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Donc déjà, le Coran ne leur enseigne rien sur l'esprit et l'âme. Parce qu'on leur a donné que peu de connaissances. Donc déjà, Béni doit comprendre que quand tu tues le corps, tu ne tues pas l'esprit. Donc Béni, la question de l'âme et de l'esprit, tu ne peux pas en discuter parce que le Coran ne t'a pas donné assez de connaissances. Maintenant, déjà sur le sujet précédent, par exemple, que le pasteur avait touché, nous disons que ton Dieu n'a jamais parlé directement à Mohammed. C'est impossible. Il n'y a pas un passage dans la Bible. Quand tu trouves quelque part, tu trouves quelque part dans le Coran où il y a le moi, c'est que automatiquement c'est un récit. Voilà. Si toi tu as un passage où ton Dieu a parlé directement à ton prophète, il n'y a pas de souci, tu peux nous le sortir. Maintenant, si un frère veut poser une question directe, il n'y a pas de problème. Le frère, allez-y. Tu as eu posé la question, c'est bon. Il n'a qu'à nous donner la sourate, c'est bon. On va passer. C'est juste un enseignement sur laissez Emma gérer, s'il vous plaît. Emma. Emma, je vais la parole un peu. 2 secondes. D'accord, excusez-moi. Il y a la pluie, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai dit 1 minute pour poser les questions. Et ne dépassez pas le temps. Vous posez une question claire, on passe la parole pour 3 minutes. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais un peu dire, c'est que... Non, mais attendez, vous allez prendre combien de temps là, Sam? Il y a Unique Boy qui vient de dépasser son temps. C'est pas une question, mais j'ai 1 minute pour dire quelque chose à Béni Islam. Mais si vous dépassez tout que je n'arrive pas Béni, allons doucement. Tu es en retard même de la science. Puisque dans la Torah... Je viens. Tu es en retard même de la science. S'il vous plaît, c'est les musulmans qui posent la question. Laissez-les poser les questions, on va évoluer. 1 minute. Je vais nous parler de la téléportation, de la physique quantique actuellement, qui fait actuellement la vedette. Il est en retard même de la science. Le protocole de Grozon. C'est que
Merci Sam. Oussaz, vraiment, pardonne-moi, hein, vraiment, voilà, et pardonne-moi, parce que le pasteur Ménet, il a dit quelque chose tout à l'heure là, mais il a fui, il est parti. Je dis, ils ont lu hébreu tout à l'heure là, d'accord? Maintenant, moi, je dis leur hébreu qu'ils ont lu tout à l'heure. Paul a pris ça dans Psaume. Je dis, allons lire là-bas, on va voir. Si une seule fois dans la Bible, Jésus a été appelé l'Éternel. Dans Psaume là-bas, là, on dit l'Éternel. On parle de l'Éternel. Paul a pris ça ici pour venir mettre ça sur Jésus. Pasteur a compris, c'est pour ça qu'il a fui. Unique Boy, comme toi tu es là, là, allons dans Psaume. Vraiment, Oussaz, excuse-moi, hein, je veux vraiment les attraper dessus. Ça cause ça, pasteur est parti. Unique Boy, comme tu es là, tu représentes ton pasteur là. Allons dans Psaume, Psaume 102. Tu vas aller lui faire le compte rendu là-bas. Oui, allons dans Psaume. Qui parle dans Psaume là-bas, que Paul a ramené dans Hébreu là? Qui parle là-bas? De qui s'agit-il? Okay, merci. Unique Boy, tu as 3 minutes pour répondre. Si tu peux. Ok, il a donné quoi? Psaume 102, c'est ça? Oui. Ok, on prend rapidement le passage. C'est qui? Psaume 102. 102, verset combien? Verset combien? À partir du verset 102 seulement. Les gars, tapotez live aussi, hein, excusez-moi. Oui, Psaume 102. Oui, à partir du verset 24 au verset 25. Parce que c'est là-bas que ça concerne même. Psaume 102, 24, 25. Oui. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu vois le problème? Voilà. Oui. Ici, là, qui a créé la terre? Qui a fondé la terre et les cieux? Bien. C'est qui? Ça, c'est une très bonne question que tu poses. Ok. Oui. Avant d'arriver là, je vais prendre Psaume 33, 6. Non, reste dans Psaume 102 là, s'il te plaît. On dit l'Éternel. Okay. On parle de l'Éternel ici. Avec quoi est-ce que... Écoute bien. C'est ça le problème avec vous là. Il y a un truc qui est simple. Non, reste dans Psaume là. Reste dans Psaume. Reste dans Psaume, s'il te plaît. Reste dans Psaume. D'accord? On va prendre Psaume tant. Tu dis non de laisser. Moi, je te pose la question. Ce que tu veux. Sam, s'il te plaît, il y a Emma qui est là, qui gère. Il ne faut pas t'inquiéter, on va faire ça ensemble, d'accord? S'il te plaît, Sam. Il ne faut pas qu'ils disent qu'on met le désordre. Voilà, mets-moi en grand. S'il te plaît, Emma, mets-moi en grand, et puis on va lire ensemble. Voilà, c'est mieux, non? Excuse-moi, s'il finit de répondre là, je vais dire s'il a répondu ou non. C'est tout. Psaume 33, le verset 6. Parce que le problème ici, c'est que tu ne connais pas, en fait, celui qui a créé réellement toutes choses. Psaume 33, le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Je répète, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Maintenant, la question que moi je te pose, entre l'Éternel et puis sa parole-là, qui a réellement créé toutes choses, si tu arrives à répondre à cette question, tu comprendras pourquoi on dit que c'est Jésus-Christ qui est le créateur de toutes choses. Parce que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Regarde Zacharie 12, le verset 1er. Il te reste une minute, hein, une minute. D'accord. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Entre l'Éternel et puis sa parole là, qui a réellement créé toutes choses. Qui des deux? Or, la Bible nous apprend que Jésus-Christ est lui-même la parole de Dieu. Donc, si Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est que c'est lui le créateur de toutes choses. Puisque la parole faite chair est celui-là qui est venu sur terre. Mais la parole dans sa position, c'est lui l'esprit et c'est lui le Père et c'est lui le créateur de toutes choses. C'est tout. Où est le problème là-bas? Ok. Merci, ton temps est écoulé. Merci beaucoup pour la réponse. En tout cas, il a répondu. Ça peut... Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Attends. Non. On va... Attends, il a répondu. Il y a un modérateur. Il peut se permettre de dire ce qu'il veut, puis on passe dessus, quoi. Je viens. Tu n'as même pas entendu ce que j'ai à dire. Ah, ok, je t'écoute. J'ai dit, en parlant, j'ai dit, en tout cas, il a répondu. Donc, ça peut satisfaire d'autres comme ça peut ne pas satisfaire. Eux, ils vont poser des questions. Quand tu auras la parole, tu vas le recadrer. S'il n'a pas répondu ou pas,
à toi ta question comme tu le voulais. Ça, c'est autre chose. Sinon, est-ce qu'il n'a pas donné des versets? Il a donné des versets. Moi, non, je ne suis pas là pour juger si c'est vrai ou bien c'est faux sa réponse. Non. Je dis, quand tu as posé la question, là, il a répondu. Peut-être que la réponse est claire ou pas claire pour toi. Donc, tu auras ton temps maintenant, tu vas rebondir. Donc, 1 minute, question pour les chrétiens. Les chrétiens posent des questions. Nous, on leur demande de nous montrer, à tous les musulmans qui sont sur le panel, de nous montrer un seul passage où Allah dit, moi l'Éternel, non, moi Allah, j'ai créé les cieux et la terre. Que eux nous montrent un seul passage où Allah dit, je ne veux pas qu'on nous montre, c'est lui Allah qui a créé. Non. Ésaïe 45, on va nous montrer l'exemple. Frère, frère, si tu peux prendre Ésaïe 45 rapidement, le verset 11 à 12. Le verset 11 à 12. Ésaïe 45, le verset 11 à 12. Ésaïe 45, le verset 11 à 12. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi. C'est-à-dire le discours direct. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, l'Éternel. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Qu'un seul musulman me montre dans le Coran où Allah dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Point. Merci, c'est fini. C'est fini. 1 minute est passée, les gars. Vous avez 3 minutes, les musulmans. Non, que Doué reste sur son verset. Doué, retourne sur ton verset. Non, c'est dans tes 3 minutes. C'est dans tes 3 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous informe que je suis musulman et je suis un doué d'intelligence en dépit de la version de mes mécréants. Doué, commence par plus haut. Relis le texte. Béni, est-ce que tu peux lire ici? C'est à votre tour. Voilà. Laissez Béni parler, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. Mohamed, pardon. C'est lui qui est en train de parler avec moi. C'est Béni qui parle avec moi, s'il te plaît. Mohamed, s'il te plaît. Il faut relire à partir du 11. Ouais, Béni, tu vois, il prend où? Où tu as commencé ta lecture. Oui, vas-y. Là. Vas-y, là. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. S'il te plaît, qui est en train de parler? Oui. Qui est en train de dire ainsi parle l'Éternel? C'est une question. C'est le prophète. C'est quoi? C'est le prophète. Ainsi parle l'Éternel. S'il vous plaît. C'est une question ou bien on répond, mais quand tu réponds à la question, j'ai dit trouve-nous dans le Coran. Dans le Coran où Allah dit j'ai créé. Sinon, en toute humilité, même loin de l'humilité, personne n'a mon niveau ici. Béni, il ne faut pas dire ça. Béni, il ne faut pas dire ça. Je sais de quoi je parle. Béni, non, tu ne peux pas dire ça. S'il vous plaît, il a pris un. Faut nous montrer une sourate où Allah parle, s'il te plaît. Où Allah parle. Montre-nous, c'est la question qu'il a posée. Merci. Vous avez 3 minutes pour répondre. Vous avez 3 minutes et vous êtes en train de bavarder dans mes 3 minutes. Il est KO. Je n'ai plus de 3 minutes. Laissez Béni répondre. Remets mon temps. Béni répondre. Personne à ton niveau. Béni, il est 50, tu finis à 53. C'est bon, les gars, taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Il est 50, Béni, tu finis à 53. Tu as la réponse, vas-y. Non, c'est plus que 53, hein. Vous avez fait plus que ça. Non, 3 minutes, il est 58. Je répète ceci. Je suis monté ici et je le dis haut et fort. Aucun de vous ici n'a mon niveau. Vous dites que vous êtes dans le courant. Tu ne peux pas dire ça, Béni. Laissez-le répondre avec la sourate, s'il te plaît. Faut nous répondre, s'il te plaît. Arrêtez ça, arrêtez ça. Les gars, vous aussi, arrêtez ça. S'il dit à personne qui a son niveau là, attendez, quand vous allez avoir votre temps de parole là, vous allez lui répondre pour dire que vous avez son niveau. C'est simple. Béni, tu as 3 minutes, on reprend encore. 51, tu finis à 54. Vas-y. Alors, je réitère encore, et je suis monté pour lire 3 versets concernant Jésus-Christ, et je vais vous faire baver. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Il a pris un verset qu'il a cloué. Le mec a dit quoi? Qui parle? Il dit c'est le prophète. Donc qui est en train de dire je suis créateur? C'est le prophète qui répète les paroles de Dieu. Vous êtes ignorant. Vous demandez dans le Coran qu'on vous montre où il est dit, Allah dit Mohammed. Vous ne trouverez même pas ça chez vous, en dehors du supposé. Là-bas, il y a encore débat. Parlant de Moïse, qui aurait parlé de vive voix avec Dieu. Il y a un petit débat. Donc, pour ne pas trop polémiquer, je mets Moïse à côté. À part Moïse, montrez-moi un seul à qui Dieu a parlé directement. Ça n'existe pas. Vous cherchez ça dans le Coran, pourquoi faire? L'Éternel part toujours au travers des anges et les envoie vers les prophètes. Et les peuples sont là. Je vais lire 3 versets dans votre Nouveau Testament et je vous pose la question. Nous commençons par ceci. Jean chapitre 12.
je voulais ouvrir la Bible. Jean chapitre 12, le verset 49. Est-ce qu'on peut plaquer ça à l'écran? Jean chapitre 12, le verset 49. Jean chapitre 12, le verset 49. Allons-y pour la lecture. Allons-y pour la lecture, c'est à l'écran. Tout ça, ça compte dans mon temps. Mon temps passe. Oh, on dit Jésus. Béni. La question qu'on a posée, c'est dans le Coran, c'est pas dans la Bible. On ne peut pas lire ça pour toi, c'est dans le Coran. La question non, les gars, franchement, non. Pardon, quand je parle, il faut te taire. Non. Laissez parler. En fait, frère, c'est nous, on a posé une question. La question n'est je te laisse pas parler. Non, je te laisse pas parler. C'est notre temps des paroles. On peut répondre comme on veut. Tout à l'heure, ton frère a dit qu'on accepte ou on n'accepte pas, mais que Unique Boy a répondu. Mais alors, pourquoi toi, tu dis, faut pas, on va aller, la question qu'on t'a posée, c'est dans tel ou tel truc. Laisse-le répondre aussi. Maintenant, si tu acceptes, tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas. Moi, je vais vous donner votre verset là. C'est écrit noir sur blanc. Dieu dit la créé les cieux et la terre. C'est écrit. Quand le vieux père va finir, quand Oussaz va finir, je vais vous montrer ça. Il y a quoi? Laisse-le répondre. Oh. Oussaz, tu filmes là. Évangéliste, il a je peux lire pour toi même si tu veux, Oussaz. Évangéliste. Il est 44. Non, ils vont nous donner temps. Béni, attends. Évangéliste, s'il te dit de lire que tu ne veux pas lire, il dit je ne veux pas lire. Tu vois, un de ses frères musulmans va lire tout simplement, d'accord? D'accord, ok, c'est compris. C'est compris. Il n'y a pas de souci, j'affiche. Merci, il ne parle plus. Mohamed, il faut lire pour lui. Voilà, il est encore des minutes encore. Hein. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Très bien. Ça fait 1. Jean chapitre 13, le verset 21. Ainsi parle Jésus. Puis, je laisse ça d'abord. Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aimerais savoir pourquoi les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est pourquoi faire. Jean chapitre 13, le verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement. Pourquoi est-il troublé en son esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il va annoncer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en réalité, ceux qui sont auprès du prophète n'entendent pas la voix du prophète, mais c'est le prophète qui entend la voix de l'ange qui lui parle et qui lui transmet le message. Donc je veux savoir, Jésus dit, qui n'annonce rien, c'est Dieu qui lui dit tout ce qu'il doit annoncer. Donc montrez-moi dans la Bible un seul verset où Jésus a annoncé de lui-même, où Dieu lui a dit directement. Montrez-moi ça dans la Bible. Et je vous montrerai aussi dans le Coran. Repose la question, s'il te plaît. Repose la question. La dernière question, la dernière phrase. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, dans Jean chapitre 12, verset 49, que c'est Dieu lui-même qui lui dit ce qu'il doit annoncer. Je vais maintenant voir où Dieu a dit directement à Jésus d'annoncer tel message, tel message, tel message. D'accord. Béni, c'est ta question. Maintenant, je vais répondre à votre question là en même temps. Verset, vous demandez dans le Coran là. Prenez la sourate 50, verset 38. Non, c'est fini. Pardon. Mais vous n'avez pas posé question? Il a On peut répondre, non? Après Moïse, qui tu as parlé? On va prendre Josué. Mais voilà, vous avez posé une question, non? Vous avez posé une question, non? Attends, frère. Si Béni dit que après Moïse... Unique Boy, tu as posé une question, oui ou non? Oui, mais tu réponds et puis tu vas répondre à la question de Béni. Il n'y a pas de problème. Les 261 personnes ont compris que Béni n'a pas répondu à ma question, tout simplement. Mais il n'a pas répondu. Il est venu en mode question. Voilà. Ta question là, moi je vais te donner ça. Ta réponse là. De laisser comment donc. Attends d'abord. Les gars, vous avez 3 minutes. Les chrétiens, vous avez 3 minutes. Allons-y. Ok, d'accord. Les chrétiens, vous avez 3 minutes. Sam, je réponds à ta première question. Sam, s'il te plaît, Sam, pardon. Il faut qu'on s'entende. On est 3, on est 4 chrétiens, s'il te plaît. On n'a qu'à se donner la parole, n'est pas qu'on va se mélanger. Unique Boy est lancé, on va te donner, s'il te plaît. D'accord? Je réponds à sa première question. Sam, tu vas répondre à sa seconde question. Alors, rapidement, c'est encore une preuve. Nous allons lui prouver tout à l'heure que quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est que nous tenons sur les Écritures. Alors, il a pris Jean 12, le verset 49 pour dire « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et je dis « Amen ». Pourquoi je dis « Amen » Frère, va au Jean 1, le verset 1er. Jean chapitre 1, le verset 1.
on va lui montrer que le Père qui parle ici, c'est lui-même qui est descendu sur terre et qui s'est fait fils, tout simplement. On va le lui montrer. Et ensuite, on prépare en même temps également Jean 14, à partir du verset 8, par là. On va lui montrer quelque chose aussi là-bas, rapidement, et puis on cloue tout ce qu'il a dit là. Jean 1, le verset 1er. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici, la nature de la parole, elle est déjà Dieu. La parole est Dieu. Le verset 14, rapidement, frère. Le verset 14 de Jean 1, là, le verset 14. Donc cette parole qui est Dieu, cette parole-là qui sort et qui crée toutes choses, cette parole va se faire chair et va habiter parmi nous, tout simplement. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La prophétie se trouve dans Zacharie 12, le verset 10, que nous n'allons pas lire. Frère, va dans Jean 14. Jean 14, on va voir Jésus-Christ, qui est-il réellement? Qui est-il? Jean 14 à partir du verset 8, frère. On va clouer ça rapidement. Jean 14, le verset 8. Jean 14, le verset 8. Voilà, on dit, Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Ici, Philippe demande à voir qui? Le Père. Mais qui répond? Est-ce le Père qui répond ou c'est Jésus qui est devant lui qui répond? C'est la grande question que tu dois te poser, béni. Donc Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui est avec eux? Est-ce que Philippe connaissait le Père, connaissait Jésus ou connaissait le Père? Mais ici, qui s'identifie? Philippe qui demande à voir le Père, qui s'identifie? Il y a si longtemps que il ne dit pas le Père est avec vous, il ne pas dit moi Jésus, je suis avec vous, il dit je. Oh, Philippe demandait à voir le Père. Je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu là a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et puis c'est pas fini. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que, va un peu en bas. Voilà. Là où il dit, en vérité, je vous le dis. Ah, non, attends. S'il te plaît, on va lui montrer ça d'abord. Il dit, les paroles que je vous ai dites, au niveau à partir de les paroles que je vous ai dites, voilà. Les paroles que je vous dis. C'est-à-dire qu'à partir de la question de Philippe, il dit, les paroles que je vous dis, frère, non, je ne vois pas. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps qui parle, béni. Quand tu es là, ce n'est pas ton corps qui parle, c'est l'esprit qui est en toi qui parle. Et puisque la nature de Jésus-Christ, c'est que déjà au commencement, elle est la parole. C'est elle qui a tout créé. Sa nature, c'est qu'elle est divine. Donc, quand il parle, ce n'est pas le corps qui parle, mais c'est l'esprit qui est en lui qui parle. Et cet esprit est le Père. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà, maintenant, toi aussi, réponds à ma question. On te pose une question, réponds à cette question. Retourne dans le Coran, montre-nous où ton Dieu dit, j'ai créé toutes choses. C'est tout. La question revient. Sam, tu peux terminer avec elle. Les minutes sont finies. C'est bon, les minutes sont finies. Les chrétiens, posez votre question et puis on va passer la parole. Ok, moi j'ai une question. Non. Vas-y, pose ta question. Mais Unique vient de poser ta question, non? Non, c'est la question qu'il avait posée tout à l'heure. On vient de répondre. Voilà. Alors, la question... Vous avez fui Psaume là, hein. Franchement, Psaume 102 là. Franchement. Hein. Mohamed, pardon. Mohamed, on y reviendra. Bon, Ben Islam, moi j'ai ma question. Dans un moi lieu... j'avais une question. Mais vous avez posé une question, on ne vous a pas encore répondu. Vous partez ailleurs. Attendez, on vous répond. Non, c'est nous on pose la question. Moi, lisez, je vais poser une question. Sourate 50, verset 38. Lisez. Non, pardon, nous on pose la question. Excuse-moi. J'ai dit, dans un lieu, dans une maison... Main de l'ordre, s'il te plaît. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais dans une maison, dans un lieu, un sanctuaire, il y a 3 déesses. 3 déesses qui étaient déjà là. On appelle des divinités, c'est ce que la divinité féminine, 3 déesses. On appelle notre divinité qui est une divinité masculine. Comment on va l'appeler? Une 4e divinité qui est une divinité masculine. Comment on va appeler cette 4e divinité-là? Comment on va l'appeler? Assalamu alaikum. C'est ça là qui est ta question? C'est ma question, oui. Il y a déjà 3 divinités masculines, féminines dans un lieu. On appelle une 4e divinité masculine. La 4e divinité masculine, là, comment on va l'appeler? Merci beaucoup. Activez le temps. Vous avez 3 minutes. Patriote, c'est pas toute question. Béni. Oui. Bon, s'il te plaît, je vais dire quelque chose à Missionnaire. Missionnaire, là, je suis presque déchargé, donc je ne sais pas si tu pourras gérer. Parce que je mets mon portable en charge rapidement. Béni, vas-y, tu as tes 3 minutes.
Non, non, King est là. Déjà, Si tu peux descendre, missionnaire, fais monter King parce qu'il peut modérer très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, je descends, missionnaire. King va monter. Oui, oui. King, tu peux faire ta demande, s'il te plaît. King, fais ta demande. Ok. Donc, comment on appelle là? Béni, tu peux me répondre à ma question? Trois divinités masculines et féminines sont dans un lieu. Ecclésiaste. Il faut attendre. Tu peux. Allons, donc je t'écoute, allons. On apporte une quatrième divinité masculine. Ok. Sam, il a compris, frère. Sam, il a compris. Il a compris. Il va répondre, frère. T'inquiète pas. Il a compris. Je ne suis pas là pour répondre à n'importe quelle question. Alors, dans Jean chapitre 12, verset 49, Jésus dit, c'est le Père qui vous dit ce qu'il doit annoncer. On t'a posé une question. Réponds à la question, mon ami. C'est ça qui va votre limite là. Ossaz, Si tu es un grand connaisseur. Ossaz, un patriote, attendez, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. En fait, vous êtes en train de partir dans tous les sens. Unique Boy a posé une question, si on veut lui répondre, il ne veut pas. C'est écrit noir sur blanc. Attendez, s'il vous plaît. Quelle question Oui, tu as demandé qu'on n'a qu'à te montrer où Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre. La question était à Béni. C'est Béni qui ne veut pas répondre à la question. Laisse Béni là, moi je vais répondre pour toi, laisse. Ah, ok, d'accord. Prends la sourate 50, verset 38. Nous sommes sur quoi? Il y a une question qui est là, Béni. Réponds à la question. Unique Boy, moi je vais descendre parce que moi je ne peux pas il n'y a pas de discussion où on va de gauche à droite. Nous sommes là, nous sommes des responsables. Il y a des gens qui nous écoutent, s'il vous plaît. Vous allez dans Idole qui est là, quatrième, c'est quoi? Moi, je ne rentre pas dans ces enfantillages-là. Non, mais toi, tu peux il a parlé à Mohamed ou pas? Réponds à la question, on apporte une quatrième divinité masculine. Comment on appelle cette quatrième divinité? Les dangereux ici, alors que quand ils vous attrapent individuellement là. Tu dis que tu es connaisseur. Parce que toi, tu dis que tu es connaisseur. S'il te plaît, Sam, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce jeu, s'il vous plaît. Nous sommes dans les Écritures, ne rentrons pas dans ce jeu, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je suis. On va revenir aux Écritures. Oui, il ne va pas répondre. S'il dit qu'il ne répond pas, on note qu'il est KO sur ce point, on avance. C'est là que tu n'es pas obligé de répondre à sa question, s'il vous plaît. Quand vous êtes individuellement avec moi, je vous croque avec beaucoup de bruit. Ecclésiaste, c'est pas possible. Quand il est avec moi corps à corps dans mon live là, je le croque avec beaucoup de bruit. Donc, ne venez pas m'embêter. Je suis monté. Réponds à la petite question simplement. Je suis monté parce que vous avez dit que Dieu, Allah n'a jamais parlé à Mohamed. C'est ça qui m'a amené sur votre live. Allah n'a jamais parlé à Mohamed. C'est ça qui m'a amené ici. Maintenant, vos questions parallèles là, il y avait deux idoles. Catherine, ça s'appelle comment? Allez-y, dites ça aux enfants de la maternelle. Je ne répondrai pas à ces enfantillages. Parlons de Sam, s'il te plaît. Il dit il ne répond pas. Il va rien changer. Tu vas parler, il ne va pas changer, s'il te plaît. C'est ça, tu dis, tu es connaisseur. Sam, s'il te plaît, nous sommes avec toi. Nous sommes tes frères. Nous sommes en train de te parler. Il faut nous écouter. Béni, on dit Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Unique Boy nous a dit simplement. Unique Boy a posé la question. Unique Boy a posé la question. Montre-nous une sourate. Il ne parle pas de la Bible. Montre-nous une sourate où Allah a parlé à Mohamed. Montre-nous, c'est ça, on te demande. C'est tout. Ok, merci. Il faut te muter Dieu. Au fait, votre problème, c'est quoi? Quand vous dites, ouais, montre-nous dans le Coran. Mais si vous ne comprenez même pas ce qui est chez vous, comment allez-vous comprendre ce qui est chez nous? C'est pourquoi on se sent obligé de sortir la concordance chez vous. Quand vous allez comprendre la concordance chez vous, vous comprendrez aisément ce qu'il y a chez nous. C'est pourquoi j'ai pris Jean chapitre 12, verset 49, que j'ai lu. J'ai pris Jean chapitre 1, verset 51. Les anges qui vont descendre et monter désormais sur le Fils de l'homme là. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Quand vous allez répondre à ça, vous comprendrez que Dieu ne s'est pas adressé même à Jésus directement. Et vous ne trouverez nulle part dans la Bible, je répète encore, à part le cas hypothétique de Moïse, où Dieu s'est adressé directement à un prophète. Ça n'existe pas. Il s'adresse toujours au travers d'un ange à ses envoyés. C'est ce qu'il essaie de vous faire comprendre. S'il te plaît, Béni, si on veut comprendre, on t'a posé une question, toi tu réponds à la question. Il n'a pas de verset. En cas conclu. Attendez. Il n'a pas de verset. On va avancer. Dieu n'a jamais. Dieu a toujours parlé au travers des anges à ses envoyés. Il faut fermer ton micro, frère. Il faut fermer ton micro. Uniboy, ferme ton micro. Quand ils vont nous laisser la parole, on va parler. S'il te plaît, laisse-les parler. Si Sam veut, il n'a qu'à rentrer dans le jeu. Nous, on n'est pas là pour ça.
Je vais donner un verset. Vas-y, pardon. Où t'as sur le. Faut ouvrir ta caméra. Où ta caméra? Pardon, frère. Doué. Frère Doué, pardon. Où ta caméra, pardon. Tu mets le Coran. Pardon, frère. Voilà. Sourate 29. Verset 56, s'il vous plaît. Vous serez obligé de mentir. C'est clair. Regarde. 56. Voilà. Voilà. C'est écrit. Non, voilà. C'est écrit. Ô mes serviteurs, qui avait cru, ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Les frères, regardez, regardez. Doué, la terre là, qui dit le mal là, le mal, comment dire, est mis pour qui? Le mal là, c'est pour qui? Le mal là, ma terre là, est mis pour qui? Qui dit ma terre? C'est qui ici? Pardon, Doué, pardon. Réponds à ma question. Qui dit ici, ma terre est bien vaste? Pardon. Ok, très bon. On peut répondre rapidement. Frère, reste sur le même passage. Attends, frère Béni, je n'ai pas demandé qui a parlé à qui. Patriote, tu as fini, tu as posé ta question, c'est bon, Patriote. S'il te plaît, Patriote, tu as posé ta question, laisse, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu as donné ta solution. On est là. Si on ne te répond pas, on va passer à autre chose. Merci. Avant même de répondre à Patriote, on va faire une petite correction à Béni. On va lui donner une petite correction. Prends Jean 12, à partir du verset 27. Jean 12, parce qu'il dit que Dieu n'a jamais parlé à Jésus, mais ça dit que l'Esprit n'a jamais parlé au Fils. C'est ce qu'il veut nous dire, que ce n'est jamais arrivé dans la Bible. C'est ce qu'il veut nous dire. On va lui montrer quelque chose. Dieu n'a jamais parlé à Jésus. Vas-y, frère. Avant de vous ne répondez pas à Jean chapitre 1, 51. Non, calme-toi d'abord. Béni, s'il te plaît. Béni, s'il te plaît. Pour le respect, s'il te plaît. C'est à notre tour, s'il te plaît. C'est à notre tour. Béni, s'il te plaît. C'est à notre tour. On s'est muté. C'est à notre tour. C'est à notre tour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Prends Jean 12. Prends 28. Jean 12, 28. On va aller par là. Rapidement. Et puis on revient sur... On revient sur la soirée de Patriote. Il n'y a rien là-bas. Jean 12, 28. Alors, la Bible dit, Père. Attends. J'allais vous signaler ceci, que le modérateur vient d'arriver. Avant de prendre la parole, s'il vous plaît, référez-vous au modérateur. Il s'appelle The King. Il est là. Et voilà, c'est lui qui modère. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais profiter d'une chose d'abord avant de répondre. Béni, la dernière fois, il y a eu un petit échange sur la postérité d'Abraham. Et tu as dit qu'on ne t'a pas parlé de la postérité d'Abraham ou encore du fils de la promesse et que tu n'étais pas prêt. Moi, devant toutes les personnes qui sont là... Je n'étais pas prêt. En ce qui concerne Ismaël, même si tu me réveilles à minuit, on va avec ça. J'ai dit qu'on est venu parler d'Ismaël et non de la postérité. Je n'ai pas dit que je n'étais pas prêt. Mais tu me provoques tout de suite là, même si Ismaël là, on lance 90 km. Juste après de te répondre, on va demander la permission à un missionnaire qui nous permette, il nous laisse, toi et moi, sur la postérité d'Abraham dans la Bible. Tu es d'accord? Tu me montres que Ismaël est le fils de la promesse dans la Bible. Tu es d'accord? Est-ce que tu as ce niveau-là, champion? Non, je te pose juste une question. Laisse ça. Ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Ça, vraiment, excuse-moi, hein, mais Unique Boy, là, c'est ton petit. Ça, nous, il doit dépasser. C'est pas un pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Voilà. Vraiment, excuse-moi. Ton niveau est trop pour lui. Ton niveau, là, c'est trop pour lui. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Il faut fermer ton micro, frère. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci, mon frère. Merci beaucoup. King, tu es là? Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est grand, il n'y a pas quelqu'un qui est court, il n'y a pas quelqu'un qui est mince. Celui qui monte sur un podium, il est prêt pour danser. Il n'y a pas quelqu'un qui est petit ici. Voilà. Donc, si Béni ne veut pas, il n'a qu'à dire simplement, je ne peux pas. S'il dit il veut, on demande à un missionnaire. Voilà, merci, c'est fini. On revient à notre... On continue. Il allait regretter ça même. Jean 12.
Jean 12. Allons-y, 28. La Bible dit, il dit que ce n'est jamais arrivé. Voilà Jésus qui parle. Père, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Aussitôt, Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Et puis la voix vient du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai toujours. Ici, il y a relation père et fils. Le père s'adresse, le fils s'adresse au père et puis le père répond. C'est du n'importe quoi. Et puis regardez ce qui se passe. La foule, oui, ça continue. La foule qui était là. Les gars, excuse. Les gars, attendez. Unique boy, attends. Les gars, lorsque votre parti adverse a la parole, ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, Unique boy. Merci beaucoup. Le verset 28. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Point. La question à Béni ici, quand il va prendre la parole, au verset 28 là, à qui s'adresse Jésus et quelle voix est venue du ciel? À qui s'adresse Jésus et qui a répondu depuis les cieux? Point. Maintenant, retournons avec Patriote qui nous a donné une petite sourate, la sourate 28. Retournons là-bas, on va lui répondre rapidement, parce que ça, c'est rien. Il a donné la sourate 28, le verset 54, c'est ça? Non, 56. C'est sourate 29. Sourate 29. Oui. Le verset 56, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Le mât est okay. pour qui? Frère, pour connaître d'abord qui parle dans le verset là-bas, va au verset 52. Va au verset 52. Voilà. C'est clair. Le verset 52 dit, Allah suffit comme témoin entre vous, entre moi et vous. Allah est quelque part. Et puis la personne qui vient dire à ton prophète lui dit. Allah lui-même, il est quelque part loin. Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, il n'a pas dit en moi, ceux-là seront les perdants. Et il te demande de hâter la venue du châtiment s'il n'y avait pas eu un terme fixé. Le châtiment leur serait certes venu et assurément, il leur viendra soudain sans qu'il en ait conscience. Il te demande de hâter la venue du châtiment tandis que l'enfer cerne les mécréants. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, c'est-à-dire Allah, leur dira, goûtez à ce que vous faisiez. Oh, mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Donc ici, Allah lui-même, il est ailleurs. C'est Djibril qui était en train de s'adresser à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ce n'est pas Allah qui parle directement à Muhammad. J'en ai terminé. Merci. Je vais dire plutôt, je m'en arrête là, comme le dira Béni, comme pas Béni, mais fait Charles. Merci beaucoup. Voilà. Patriote. 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Non, ça va. Il n'en a fini. Attends, 30 secondes là, ça vous fait quoi? C'était pour les chrétiens. Bon, maintenant pour les musulmans, vous avez 5 minutes. Allez. Ok. Béni, tu commences. Patriote, attends. Là-bas, attends. Au fait, ce qu'il faut comprendre là, je répète encore. Il n'y a aucun prophète de la Bible à qui Dieu a parlé directement, à part le cas ambigu de Moïse. Puisqu'il y a des endroits où on peut vous démontrer que c'est un ange qui s'adresse à lui. Maintenant, on va finir cette affaire-là. Parce que vous faites exprès. J'ai donné Jean chapitre 1, verset 51. Les anges qui vont désormais monter et descendre sur le Fils de l'homme, là, c'est pour quoi faire? Regardez ici, Apocalypse chapitre 22, verset 9. Un ange vient faire une révélation à Jean. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il me dit, oh là là, c'est où ça? Qui peut? Ok. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Je veux savoir, cet ange qui est le compagnon des prophètes là, il était les compagnons pour faire quoi?
Parce que là, il fait une révélation à Jean. Il était les compagnons pour faire quoi? Jean chapitre 1, 51. Les anges qui vont désormais monter et descendre sur le Fils de l'homme, c'est pour faire quoi? Voilà les questions intelligentes. Et vous comprendrez que Dieu passe au travers des anges pour pouvoir s'adresser à ses prophètes. Vous ne trouverez pas dans la Bible où Dieu s'est adressé à un prophète. Je répète encore, à part le cas ambigu de Moïse. Je m'arrête, patriote. On peut le réfuter. Oh, Sam, calme-toi, pardon. Béni, ça c'est... Sam, attendez. Sam, si tu interromps encore quelqu'un, je te descends. Merci, t'es informé. Merci. Ça, ça c'est un cours magistral. Frère Bissonnet, pardon, même mon grand, faut pas donner, tu vois, faut pas donner le pain aux petits, enfin, faut garder des cours, tu vois, voilà. Et ça passe ça. Peut-être que l'ange vient voir Jésus-Christ là pour jouer aux cartes. Voilà. Pour eux, l'ange vient le voir pour jouer aux cartes, ou pour jouer au baby-foot. Regardez, je prends au verset 52. Vous devez comprendre que les gens là, eux là, ils jouent avec nous. C'est des menteurs. J'ai demandé dans le verset, quand on dit « ma terre est vaste » là, le ma qui est un pronom possessif là, est mis pour qui? Il dit Allah n'a pas parlé à Mohamed. C'est pas ma question unique. Bon, je dis le ma est mis pour qui? Parce que le ma est mis pour celui qui parle. Il dit oh mes serviteurs, ma terre est vaste. Donc le ma est mis pour celui qui parle. Donc quand on trouve à qui appartient le ma, c'est lui qui parle, c'est lui qui s'adresse aux gens. Et comme la terre appartient à Allah, et le ma est mis pour Allah, donc c'est Allah qui parle. Même quand on vous montre des versets qui sont très clairs, on va dire, regardez, au 52. Je vais dire un secret aux musulmans. Lorsqu'on donne un verset aux chrétiens pour expliquer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 15 versets avant pour brûler la piste. Voilà. Unique Boy a fait ça. Il est allé au 52, mais ça là, ça ne veut rien dire. Regardez, on dit, on ouvre les guillemets, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous. Les guillemets sont fermés, frère, c'est fini. Mohamed doit dire ça, c'est fini, frère. Les guillemets sont fermés. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Dieu, ceux-là seront les perdants. On va au 58, d'accord? Parce qu'il a fait ça pour brûler les pistes. Regardez, des menteurs comme ça là. Regardez. Au 58, regarde, on dit, et quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous les... Non, c'est au 57, pardon, excusez-moi, il était passé. 55, voilà. On dit, le jour où le châtiment les enveloppera, d'en haut et sous les pieds, il leur dira, on ouvre les guillemets, goûtez à ce qui vous faisiez. On ferme les guillemets. Là, c'est fini. Donc, ici, là, le verset après, c'est celui à qui le Coran appartient qui parle. Donc, il dit, oh mes serviteurs, il n'y a pas de guillemets, frère, il n'y a pas de guillemets ici, regardez, il n'y a pas de guillemets. Il dit, oh mes serviteurs, ya ibadi. Oh mes serviteurs. Tu vas dire, si on est serviteur de l'ange Gabriel ou de Mohammed. Patriote, après tu me donnes quelques secondes, s'il te plaît. Ok. Oh mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Mais vous êtes méchants. Béni, vas-y, Béni. Vas-y, Béni. Vous êtes méchant, hein. Je ne voulais même pas entrer par toutes les portes ouvertes. Je voulais rester sur le sujet. Comme Patriote a décidé de parler de ça, bon, il va gérer. Il a pris Jean chapitre 12 à partir du verset 28. Regardez la tricherie du mec. Quand il a pris le 28, le 29, il ne mentionnait nulle part que c'est Dieu qui est en train de parler. Nulle part. Et le peuple même qui était présent a reconnu soit un tonnerre ou un ange. Et toi, tu viens, tu t'arrêtes là. Oui, voilà ça, c'est Dieu. Le 29 te dit, un ange ou un ange. Donc le peuple même connaisseur des tactiques et des pratiques de Dieu. 30 secondes pour chuter. Voilà. Le peuple qui connaissait les pratiques de Dieu là, ne sont pas chrétiens comme vous. Pour avoir des pensées comme vous. C'est pourquoi ils n'ont pas dit Dieu lui a parlé. Ils disent un ange ou un tonnerre. Dans tous les cas, c'est un ange ou un tonnerre. Mais ça ne peut pas être Dieu. Et c'est ce que le peuple a dit dans Jean chapitre 12 à partir du verset 28 à 29. C'est pourquoi tu ne voulais pas lire. Je t'ai dit de lire. Tu as lu et tu as compris. Je m'arrête là. Ma question revient. Jean chapitre 1, verset 50.
51, les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi faire? Apocalypse 22. L'ange qui est le compagnon de tous les prophètes là. Il est venu faire révélation à Jean. Merci. Donne-moi une minute simplement et tu reprends mon frère. Vas-y, rapidement. On va balayer ça rapidement. Il y avait une minute aussi, s'il vous plaît. Il y avait une minute aussi, s'il vous plaît. Vas-y, évangéliste. Mets-moi en grand, s'il te plaît. King, s'il te plaît, mets-moi en grand. Oh, mais moi, quoi? Est-ce que je peux être en grand, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Je ouvre ma caméra simplement. Ici, on n'est pas venu pour s'amuser. Hein? Béni, on n'est pas ici pour s'amuser. Parce que tu as dit, il n'y a pas des gens qui ont ton niveau. Nous, on n'a pas ton niveau. C'est ce que tu as dit. Regarde ici, je vais te poser une question. Pardon, réponds à ma question, ne tourne pas à gauche. Tu as dit, à part Moïse, Dieu n'a pas parlé à un prophète dans la Bible. Tu l'as dit clairement, hein? Devant 260 personnes. Écoute bien, Béni. Ici, c'est écrit quoi? L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Je pose la question à Béni. Est-ce qu'il y avait un prophète entre Abraham et l'Éternel ici? Béni, s'il te plaît. Parce que celui qui a un niveau élevé, viens s'il te plaît, frère. Garde la question, tu répondras. Garde la question, tu répondras. Voilà, garde la réponse. Garde la réponse. Quand tu vas prendre ta parole là, montre-nous simplement qu'il y avait un prophète entre Abraham et l'Éternel. Ou entre l'Éternel et Abraham. Ça montre-nous ça. Je remonte ici pour que tu puisses comprendre. Regarde ici. L'Éternel lui apparu. Ce n'est pas en guéré. Ce n'est pas en mandarin. Ce n'est pas en chinois. C'est en français. Je pense que tu comprends. Merci. Iniboy, vas-y. Non, ne parle pas. Prends Jean 5, Jean 1er, le verset 51, sur lequel il est en train de tergiverser depuis là. Il est là, il fantasme sur le verset, mais il oublie quelque chose. Mais non, mais le Seigneur est trop grand. Béni. Tu dis qu'on n'a pas ton niveau, mais nous, on va t'enseigner. Parce que chez nous, c'est l'humilité. Chez vous, c'est l'orgueil. Parce que votre Dieu est orgueilleux. Nous, c'est l'humilité. Et c'est avec l'humilité que nous combattons tous ceux qui sont orgueilleux. Et nous allons détruire tous les mensonges que vous proférez là. C'est clair. Jean 1, le verset 51, qu'il est en train de... Il est en train de... Il saute dessus. On va lui montrer... Jean combien, frère? 1,51. Jean combien, frère? Jean 1,51. Okay, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Écoutez bien, on dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de qui? Le Fils de l'homme. Eh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Ce que Béni n'a pas compris ici, ces anges appartiennent à qui? À Dieu. Donc, si l'Éternel lui-même se déplace et qu'il est quelque part, il faut que les anges se déplacent. S'il est en bas, il faut que les anges viennent en bas. S'il est en haut, il faut que les anges aillent aussi en haut. Mais à qui appartiennent les anges, frère? Prends-nous Matthieu chapitre 13, verset 41-42. On va nous montrer à qui appartiennent les anges. Parce que dans Jean 1, le verset 51, ainsi, on dit que les anges de Dieu. Donc, on nous montre à qui appartiennent les anges. Rapidement. Alors, Matthieu 13, verset 41-42 dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Le même Fils de l'homme dans Jean 1, le verset 51 qui dit que les anges appartiennent à Dieu là. Dans Matthieu 13, le verset 41, Béni, écoutez bien la leçon. On te fait comprendre que le Fils de l'homme enverra ses anges. Donc, dans Jean 1, 51, et puis Matthieu 13, 41, à qui appartiennent les anges? Au Fils de l'homme ou au Père lui-même ou à Dieu? Le Père, c'est le Dieu. OK? Tu vas nous répondre à ça. Matthieu 23, le verset 30 Matthieu 24, le verset 30 à 31. Alors, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette. Donc, les anges appartiennent à qui? Au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Béni, tu dis qu'on n'a pas terminé ça. Alors, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Donc, les anges appartiennent à qui? Béni, est-ce au Père ou au Fils? Tu dis qu'on n'a pas ton niveau. Tu as chance que tu as esquivé la question de la postérité d'Abraham. Hein. Sinon, là, lavage.
Toi, tu es dans l'orgueil. Nous, là, notre Dieu ne nous a pas pris l'orgueil. Nous sommes dans l'humilité. Et c'est l'humilité qui combat l'orgueil. Voilà ce que notre Dieu nous a pris. Les fils de Jean 1,51, Jean 1,51, Jean 1,51. Dis-nous à qui appartiennent exactement ces anges-là. À qui appartiennent ces anges? Frère, retourne un peu dans la sourate 29 que le petit patriote aussi a pris. Il est là, il saute dessus. Voilà, va au 59, tu vas voir quelque chose. Va au 59 même, dans la main sur l'autre, va au 59. Tu penses qu'on est là pour blaguer avec la sourate 29? On dit, montre où ton Dieu a parlé à ton prophète. On dit, la sourate 69, le verset 38 à 40 au 41 dit que le Coran, là, c'est la parole d'un noble messager. Donc, ton Dieu, là, c'est un noble messager. Dieu nous dit que ton Dieu, là, c'est un noble messager. Pourquoi vous êtes là? Dites-nous carrément que le Coran, c'est écrit des mains d'hommes. Parce qu'on dit que c'est la parole d'un noble messager. Vous êtes des enfants, hein? Non, vous n'avez pas mon niveau. Vous n'avez pas mon niveau. C'est ça le niveau, le Dieu d'intelligence. Frère, sa sourate là, il dit qu'au niveau du verset 56, on dit, oh mes serviteurs, pardon, ok, d'accord, oh mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Il dit que c'est Dieu qui parle. Donc ça veut dire que depuis après que les griffes ont été fermées, ou les guillemets ont été fermés depuis le verset 52, donc depuis là-bas, c'est Allah qui parle. Il faut qu'il nous réponde. Il sait ce qui est dans les cieux. Le il l'a mis pour qui? Parce que tu dis que le guillemet est fermé. Donc quand on dit il sait ce qui est dans les cieux, là, qui parle là-bas? Patriote, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous dire, après, il sait ce qui est dans les cieux, là, qui parle là-bas. Soit vous nous dites que c'est Dieu qui est le créateur. Merci. Des enfants. Merci. Merci. Patriote, avec ta permission, on va aller très vite. Je réitère encore. Vous n'avez pas mon niveau. Je répète. Et je suis un doué d'intelligence parce que je suis musulman. Frère, celui qui allait dans Genèse chapitre 18 là, mettez-moi en grand. Il a fait ça en quelques secondes et puis passer à l'autre là. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Comment on fait le truc là même? Ouais. Je ne maîtrise pas. Voilà, ok. Tu mets caméra et puis tu mets enregistré. Non. Ok, c'est fait. Merci. Voilà. Regardez. Je vais lire. Hein. Genèse chapitre 18. Voici 3 hommes. Rachid explique. 1 pour annoncer la bonne nouvelle concernant Sarah, Michaël. 1 pour détruire Sodome, Gabriel. 1 pour guérir Abraham, Raphaël. Donc, tout ce que tu as lu là, c'est les anges qui sont en train de relater les propos de Dieu. Je répète encore. À part le cas ambigu de Moïse, il n'y a pas un prophète à qui Dieu a parlé sans l'intermédiaire d'un ange. Ils sont nuls, quoi. Non. Je reviens encore à Apocalypse 22. Apocalypse 22, là, il y a un ange qui a été envoyé pour annoncer quelque chose à Jean. Et Jean voulait adorer cet ange et cet ange lui dit, ne le fais pas. Je suis enregistré ce live avec tous ces vacances là. Je suis ton compagnon et le compagnon de tes frères les prophètes. L'ange là, il est leur compagnon là. Pourquoi faire? Il les accompagne, pourquoi faire? Puisqu'il est venu ici dans le but de faire une révélation à Jean. Le ciel ouvert, l'ange va descendre, monter sur le Fils de l'homme. Pourquoi faire? Pour laver ses habits, pour lui donner à manger, pour le torcher, pourquoi faire? Patriote, tu as la parole. Non, frère Béni, je veux juste... pardon, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. En fait, c'est pitoyable. Unique Boy, tu ne vas jamais répondre à ma question. Tu seras obligé de tourner, tomber, monter. Tu ne vas jamais répondre à ma question. Je dis, Unique Boy, le mal, là, ma terre, là, est mis pour qui? Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas tourner en rond, tu ne vas jusqu'à ta mort, tu ne vas jamais répondre à ma question. Voilà, va au 52, va au 51, je dis, le mal là, le mal est mis pour qui? Est-ce que le mal est mis pour l'ange Gabriel? Le mal est mis pour Mohammed? Est mis pour Jésus? Ou est mis pour Allah? Pardon, réponds à ma question. Le mal là, Unique Boy, pardon, il est mis pour qui? Mes serviteurs,
c'est le mais est mis pour qui? Pronom possessif. Pardon. Hey boy, pardon. C'est mis pour qui? Oh. Je prends encore un verset. Sourate 51, verset 50. Je dis, vous là, vous êtes fort pour mentir. En fait, vous là, quand on pose une question à un chrétien, il réfléchit pour savoir comment mentir. En fait, ils sont très forts dans ça. Très forts. Regardez. Sourate 56, verset 51, verset 56. Regardez. Encore un verset, regardez. Il n'y a pas de guillemets. Donc, celui qui parle, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça là, hein? Le jeu est mis pour celui qui parle. On dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, le jeu est mis pour le créateur des hommes et des djinns. Mais qui est le créateur des hommes et les djinns dans le Coran? C'est qui? Oh. Je dis, le Coran là, en fait, vous êtes obligé de mentir. De mentir. Oui, ça va dire. Tu sais, tu vois qu'on ne prend même pas suffisamment de temps pour répondre, tellement c'est léger. On répond aussi rapidement, simplement, classiquement. Je répète encore. Un ange est venu faire une révélation à Jean et cet ange dit qu'il est le compagnon des prophètes. Il est les compagnons pour quoi faire? Il les aide à laver les habits. Quel est son rôle quand il les accompagne là? Quel est son rôle? Les anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme, c'est pourquoi faire? Laver ses habits, laver ses assiettes, c'est pourquoi faire? Pour jouer aux cartes. Voilà, peut-être. Encore, voilà. Maintenant, je réitère encore, Dieu là, quand il veut parler, montrez un seul passage de la Bible. Vous allez voir que tous les passages que vous allez prendre seront détruits un à un. Tout à l'heure, tu as essayé avec Somme. Tu as vite fermé. Ou non, Esaïe, pardon. Tu as vite refermé ça. Tu n'as plus parlé de ça. Donc, on attend encore d'autres. Peut-être que Cyril aura des choses à dire. En attendant, souper. Et je vais aussi lire, je pense qu'on a encore 2 minutes, je pense là, le commentaire biblique de Jean 12 là. Jean 12, 29, regardez. La voix du ciel fut assez retentissante et majestueuse. 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Ok. Cru avoir entendu le tonnerre. Plusieurs exégètes en concluent qu'il n'y ait eu en réalité qu'un coup de tonnerre et que celui-ci fut considéré, mais fut considéré comme la voix de l'Éternel. L'évangéliste aurait interprété, verset 28, le sens de cette manifestation céleste. Regardez, on dit, le contexte ne permet pas cette explication. Jésus lui-même ne parlerait pas de cette voix, verset 30, s'il n'y avait eu qu'un phénomène physique. D'ailleurs... Merci. On passe la parole. Même moi, grand, je descends, Yoshua. Excusez-moi, je descends. Je descends, frère. Je descends, je vais partir prier, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. 30 secondes. 30 secondes. Je vais prier. Il est là, je vais prier, s'il vous plaît. Je voulais répondre. Même moi, grand, s'il te plaît. Je vais montrer que je prie, je descends. Merci beaucoup, mes frères. Même moi, grand, merci. Voilà, merci beaucoup. Les frères, on a dit à béni ici que Abraham, là, entre Abraham et l'Éternel, qui était là, s'il y avait un prophète, béni allait prendre commentaire, comme les a dit chez eux là. Il allait prendre commentaire. Écoutez-moi encore, hein. Écoutez encore. Ici, c'est écrit quoi? Yahweh se fit voir à lui. C'est Yahweh. Ici, c'est pas l'ange, hein. C'est Yahweh. Je descends. Oh non, quoi. Et regardez ici encore. Ce que j'avais appris tout à l'heure. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Regardez encore. Comme je descends, je vais seulement dire à béni. Nous ne sommes pas ici dans les hadiths. Nous sommes dans la parole de Dieu, frère. On ne prend pas les commentaires des enfants. On prend la parole de l'Éternel. Dis-moi, qui était entre l'Éternel, Yahweh, et Abraham qui parlait comme prophète? Écoute en bas ici. Regarde en bas. On dit, Yahweh s'en alla quand il a eu achevé de parler avec Abraham. Yahweh s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham. Dis-moi, c'est quel ange qui parlait avec Abraham? Quel ange qui s'appelle Yahweh et qui s'en alla? Comme toi, tu as l'habitude de le faire. Merci.
Merci beaucoup. Frère, mets-moi en grand rapidement. Mets-moi en grand. Rapidement, mets-moi en grand. Laisse-moi quelques secondes, Sam, je vais dire. Sam, je veux balayer un peu les mensonges que les deux là viennent de raconter. S'il te plaît, permets-moi ça. Alors, oui, frère. S'il te plaît, frère. Je finis, je ne vais pas être long. Je vais pas être long. Je vais finir rapidement même. D'abord, Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de qui? Le témoignage de Jésus. Béni, tu as oublié ça là, hein? Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adorer qui? Adorer qui? Béni, adorer qui? Maintenant, tu poses la question sur Jean 1, le verset 51. Mais les anges descendent parce qu'ils sont au service de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Les anges doivent descendre, venir. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. En fait, ce qui est bon, c'est que quand je touche, toi, tu ne touches même pas au verset que je donne. Quand j'ai donné Matthieu 13, le verset 41, je dis le Fils de l'homme enverra ses anges. Les anges appartiennent à qui? Les anges sont au service de qui? Tu dois normalement répondre à tout ça. C'est important. Il faut répondre. Les anges appartiennent à qui? Ça, c'est la première question auquel tu ne réponds pas. Toi, tu ne réponds à aucune de mes questions. Tu es là, tu passes à côté. Donc ici, c'est parce qu'on te dit que le gars voulait adorer qui? Et je tombais à ses pieds. Il voulait adorer cet ange-là, mais il dit, garde-toi de le faire parce que les anges ne sont pas dignes d'adoration. Qui est digne d'adoration? On va voir la même histoire. Regarde, Apocalypse 1er. Regarde, la même chose va se passer. Apocalypse 1er. Voici, il vient, quand je le vis, voilà. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ici c'est Jésus qui parle. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est lui qui est maintenant arrivé. Ce n'est pas un ange. Mais quand Jean maintenant se prosterne devant lui, il ne refuse pas. Il ne dit pas, garde-toi de le faire, il ne le dit pas, béni. C'est un petit enseignement. Quand c'est un ange, l'ange refuse l'adoration parce que l'ange n'est pas digne d'adoration. La seule personne, le seul qui est digne d'adoration, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que quand il apparaît ici à Jean et que Jean tombait à ses pieds, il n'a pas dit non, garde-toi de le faire, il ne l'a pas dit. Jean 20, le verset, on va par ici, on va voir avec Thomas. Voilà, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, on prend ici. Puis il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côte et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais avec Patriote rapidement. Patriote, toi ton quand même, c'est tellement rapide. À partir du verset, la soirée 51 que tu as pris là, le verset 56, regarde ce qui se passe, le verset 24. Toi, je pense qu'on ne lit pas le Coran. Le verset 24 de la soirée 51 que tu as pris, on dit, c'est un récit qui se fait raconter. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Je n'ai pas besoin de perdre du temps avec tes petites histoires que tu prends là. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'ici, du verset 24 jusqu'en bas? C'est tout simplement qui parle. C'est un récit qu'on raconte à ton prophète. Ce n'est pas ton Dieu qui lui parle, tout simplement. C'est tellement facile à répondre. Toi, tu es un enfant. On n'a pas besoin de ça, de perdre du temps avec toi. Maintenant, la soirée 69, le verset 38 au verset 41 dit clairement que le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Puisque tu cherches celui qui parle dans le Coran, c'est le noble messager. Maintenant, est-ce que ton Dieu là, c'est lui le noble messager? Ouah! Ou bien c'est qui le noble messager? Frère Yeshua, vas-y. S'il vous plaît, mettez-moi en grand. Je vois... Mettez-moi en grand, je vois que ça commence à fuir. Yeshua, pardonne-moi 2 secondes, puis je te laisse la parole, pardon. On va lire le Hébreu 1, verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Allez-y, descendez. Le roi des rois est sur la terre. Donc les anges descendaient pour adorer, pour retourner. Ce n'est pas pour donner révélation. Béni. Béni cela. Ils étaient venus pour adorer, ils descendaient pour adorer. Parce que Dieu, on leur a dit, le roi est sur la terre, le Seigneur est sur la terre. Donc, ils descendaient, ils ont reçu l'ordre de l'adorer. Maintenant, tu dis que Dieu n'a jamais parlé. On va prendre Josué 20. Josué 20. L'Éternel s'adressa à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël. Josué 20, verset 1 à 6. Dieu a parlé aux serviteurs, ce n'est pas Moïse seul. Et tu dis qu'Abraham, c'est 3 anges. Dieu, jamais... Tu prends ton commentaire de Courage et puis tu dis que non, c'est les 3 ans, Michel, Michael et puis Raphaël. Pourquoi les rabbins vous mentent? C'est nous, on doit leur donner l'agrément.
Et puis, parmi les deux anges là, il y avait l'Éternel qui était là. Et Abraham s'est prosterné. Il a adoré, il a appelé mon Seigneur. Et l'Éternel l'a parlé, il dit, je vais faire ça. Donc, je vais te passer. Et puis, tu prends Sourate à 51, patriote. Mais ça, c'est un récit. Dans ce récit-là, l'ange dit, je n'ai créé, il parle de ce c'est Allah. Merci beaucoup. 30 secondes. Donc, je te passe la parole rapidement. Je crois bien que ce que je suis vraiment beaucoup bon. On va les laisser, je crois bien. Si on revient avec notre temps, on va mieux parler. Merci. La parole est aux frères musulmans. Merci. La parole est à vous, Mohamed. Ça ne parle plus. Ça ne parle plus. Il est docteur, nous on est petits. Mohamed, la parole est à vous. Les élèves, je ne sais pas quoi. Ah, ok, non. C'est à nous la parole. Désolé. Oui, c'est à vous. Désolé. Ah, ok. Donc, rapidement, il y a un qui a pris Josué, chapitre 20, verset 1er. L'Éternel parla à Josué. Qui est en train de dire que l'Éternel parla à Josué? Et les gars, ouvrez un peu le discernement. Je répète, vous n'avez pas mon niveau. Je suis monté juste pour échanger avec Mena sur l'histoire de Dieu n'a jamais parlé. J'ai dit, vous ne trouverez pas. Où Dieu un instant, frère. Ici, là, il n'y a pas de Ménard. Le monsieur qui est là, c'est le pasteur Ménard. On va vous appeler par votre... Je vais parler. Non. Je peux parler. Non, s'il te plaît. Non, ce qu'il y a entre Ménard et moi ne te regarde pas. Ah non, je connais Ménard avant toi. J'ai dit, non, je connais Ménard avant toi. Tu comprends pas. C'est pour garder la courtoisie. C'est pour garder la courtoisie. Non, attends, missionnaire. C'est pour garder la courtoisie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis monté pour Ménard. Vous avez quel problème? Vos considérations mesquines là, je n'entre pas dedans. Je connais Ménard avant vous tous. Je suis monté pour Ménard. Voilà. Vous aimez chercher les petites bêtes pour créer des inutilités partout. Je reviens à mon sujet. Je dis, Apocalypse 22. L'ange tu parles comme ça? Attends, tu parles comme ça? Est venu. Mon frère. King, s'il te plaît, King, s'il te plaît. Non, attends, missionnaire. Non, attends, missionnaire. King, calme-toi. King, s'il te plaît, faut m'écouter. J'ai dit, vos inutilités. Tu as dit quoi, mesquin? Pas dedans. Je connais Ménard. T'as dit quoi, misquinité? Il doit respecter le modérateur. Vos nudité. Vos inutilités. Non, je connais Ménard avant vous. S'il te plaît. Bénislam. Missionnaire, excuse-moi. Vous n'aimez pas le T'as dit quoi? Bénislam, s'il te plaît. Bénislam, s'il te plaît. J'appelle un ami, je dis Ménard, toi tu as bien t'arrêter pour monsieur Ménard. Oh, si à fouet. Avançons. Bénislam. Non, je ne suis pas dans la mesquinerie missionnaire. Je ne suis pas dans la est-ce que tu m'entends? Écoute-moi, s'il te plaît. Et s'il vous plaît, tout le monde se calme. Tout le monde se calme, s'il vous plaît. Pour vous tous qui écoutez, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Attends, missionnaire, il faut couper Unique Boy. S'il vous plaît, tout le monde se calme. Missionnaire, il faut couper Unique Boy, s'il te plaît. Un King, il ne fallait pas le descendre. Tu sais, le faire remonter, s'il te plaît. Alors, le respect, il est très important. Non, écoute-moi. Il est très important. Je comprends ce que tu dis. Vrai. Toi, peut-être ta considération, je comprends. Mais je dis, le respect, il est réciproque. Mohamed qui est là, sur le forum, il connaît mon caractère. Et je suis pas un mesquin, moi. Je suis pas un mesquin. Oui, d'accord, j'ai compris. Pas comme si j'étais... Et en plus, non, deuxième point, c'est pas comme si moi j'étais pour le pasteur Ménard. Ils le savent, je suis pas pour le pasteur Ménard. Mais cependant, le respect, il doit rester réciproque. Et c'est très important. D'accord. Le pasteur Ménard est venu ici en tant qu'invité. On a le devoir de protéger nos invités. Que ça soit lui, que ça soit le pasteur Ménard. Si du côté du pasteur Ménard, ils osent manquer du respect aux musulmans, on n'acceptera pas ça. Et ça, c'est très important. D'accord, voilà. j'ai Maintenant, compris. celui qui se sent trop important, ben voilà, c'est son problème. Voilà, au fait, j'ai compris. Au fait, ce que moi, je voulais te dire, c'est que... l'islam. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Béni Islam, que ce soit le pasteur ou Béni Islam, ils sont tous des leaders. Entre leaders, ils peuvent s'appeler par leur nom. Ce n'est pas obligé de mettre le titre. Quand un pasteur appelle Béni Islam, il ne dit pas Ostaz. Il dit Béni Islam. C'est son sobriquet, ce n'est pas son nom qui s'est donné. Donc on accepte ça. On accepte ça. S'il appelle le pasteur Ménard, tant qu'il n'a pas insulté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un manque de respect.
Maintenant, quand tu le descends comme ça, là, tu vois que tous les musulmans partent parce qu'ils se disent que tu n'as pas respecté leur leader, ils s'en vont. Et ça, je trouve que c'est de bonne guerre.